Salut la MIF, j'espère que vous allez bien, moi ça va top. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur un article que j'ai lu sur Wikipédia hier dans les Did you know, les saviez-vous, le saviez-vous. Et en fait c'est une petite vidéo sur le mythe de la Terre plate. Le mythe de la Terre plate. Alors rassurez-vous, je vais pas vous parler des platistes aujourd'hui et de ceux qui pensent qu'aujourd'hui la Terre est plate. Je vais plutôt vous parler d'autre chose que je trouve un peu plus intéressant à réfléchir. C'est en fait le mythe de la Terre plate. C'est ce mythe que pendant le Moyen Âge, les gens pensaient que la Terre elle était plate, et puis qu'au bout de la Terre, il y avait genre des cascades comme ça, et puis que si on naviguait trop loin, en fait, les gens ils avaient peur parce qu'ils savaient qu'ils allaient tomber dans des précipices et tout. Et donc il y a beaucoup de récits qui disent que par exemple, Christophe Colomb, c'était un grand gars qui voulait prouver que la Terre elle était ronde, et puis que genre en fait la plupart de ces marins ils ont voulu se mutiner contre lui un peu avant qu'il arrive aux Caraïbes en 1492 parce que justement ils avaient trop peur qu'ils allaient tomber dans ce fameux précipice. Et puis moi franchement pour être honnête avec vous, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre comme concept parce que je sais que les Grecs savaient que la Terre était ronde. Il y a des gens qui ont vraiment très très bien calculé la circonférence de la Terre, donc déjà avant Jésus-Christ, avant notre ère, en plantant des bâtons dans le sol et en calculant les angles avec l'ombre à différents points. Et ils ont réussi à 1000 km près, quelque chose comme ça, à trouver la circonférence de la Terre à l'équateur. C'est vachement balèze. Je vous invite à regarder plus sur ce sujet. Je vais vous mettre une petite vidéo. Y penser, il a fait une vidéo là-dessus très intéressante. Et du coup, moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre parce que je me disais, mais si les gens ils savaient déjà ça, ils ont oublié comme ça. Et des fois, ça arrive, hein. Des fois, il y a des connaissances sacrées qui se perdent. On en a beaucoup dans notre société à nous, notamment avec certaines plantes, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais du coup, ça, c'est un mythe qui est très très répandu et qui s'est même retrouvé dans beaucoup de livres d'histoire. Et c'est quelque chose que tous nos profs nous ont. Pas tous nos profs, mais beaucoup de profs nous ont bassiné. Et du coup, hier, j'ai lu cet article et effectivement, c'est un mythe en fait. Il y a eu pas mal de travaux historiques qui ont été faits qui démontrent que justement, en fait, il n'y a jamais eu une période dans l'histoire où les gens lettrés en Europe pensaient que la Terre était plate. Et en fait, tout ça, c'est dû parce qu'il y a des représentations artistiques de l'époque qui montrent la Terre plate avec les cascades. Et du coup, les gens dans le futur, apparemment à ce que j'ai lu, je vous mettrai aussi l'article Wikipédia en... Shout-out à Wikipédia d'ailleurs. Je vous mettrai l'article en description de la vidéo. Il y a justement, c'est dans les années 1800, fin 1800 et après début 1900 en fait que les gens ils ont commencé à parler beaucoup de ça en fait, puis ils se sont basés sur des travaux historiques qui n'étaient pas hyper précis mais qui étaient plutôt de la fiction autour de Christophe Colomb. Et du coup, ces travaux artistiques, ces peintures et tout qu'on connaît tous un peu. Et en fait, c'est fou parce que je trouve que ça montre vraiment un truc super intéressant. Déjà, ça fait un peu écho à la vidéo que je vous avais fait, faut-il croire en l'histoire? Parce que l'histoire, c'est une branche d'école, quoi, en fait. C'est un sujet d'étude, mais c'est pas, il n'y a pas une version officielle de l'histoire et tout. Et puis là, je trouve que c'est très bien pour montrer ça. Parce que justement, en fait, je pense que le côté qu'il y a avec ce truc, c'est de prendre nos ancêtres pour des gros débiles mentaux. Puis vraiment se dire, genre, c'est un truc pour se sentir un peu supérieur. Genre, ah ouais, ils vivaient dans l'obscurantisme, ils en avaient aucune idée de rien. De toute façon, c'était des cons, c'était des gens, ils pensaient que tu pouvais transformer le plomb en or, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes et tout. Puis c'est toujours ce côté un peu ethnocentrique, mais pas seulement de la culture, mais aussi dans le temps, en fait. De penser que forcément, aujourd'hui, on a toutes les réponses. Dans la science, on le voit partout dans la science. Il y a beaucoup de scientifiques, justement, avec un ego totalement démesuré. Donc là, je prends des historiens dans ces scientifiques, qui vont penser avoir la science infuse et puis qui vont, pour se rassurer, penser que les gens avant, en fait, que la connaissance, elle va comme ça. Puis que les gens, ils étaient cons et puis que plus le temps avance et puis plus on devient intelligent, plus on devient intelligent, plus on devient intelligent. Sauf que le gros problème avec ça, c'est que déjà, je pense pas que les humains deviennent plus intelligents. Je le pense pas, peut-être plus cultivé, on peut le dire, oui, on peut prendre le taux de lettrisme, ce genre de choses, pour montrer qu'effectivement, il n'y a jamais eu autant de personnes qui savent lire qu'aujourd'hui, dans le monde entier. Et ça continue d'augmenter, heureusement, c'est très très important. Mais je pense que l'intelligence, vraiment le QI,
Je pense pas que c'était plus bas, justement. Et puis même il y a 50 000 ans, je pense pas que les hommes étaient plus bêtes que ce qu'on est aujourd'hui. Au contraire. Mais c'est parce qu'aujourd'hui on a un smartphone, les gens pensent être intelligents. Mais il n'y a pas une chier d'intelligence qui circule. C'est temps aussi. Voilà, ça c'est dit aussi. Et du coup, bah, ce mythe de la Terre plate, je trouve qu'il est hyper intéressant parce que ça montre comment une fausse information peut se retrouver dans des livres d'histoire, peut devenir vraiment quelque chose de tellement grosse culturellement que on pense à beaucoup de films justement qui reprennent un peu ces concepts et puis qui parlent de ces gens qui pensaient justement que la Terre était plate et qu'on allait tomber dans une cascade si on sortait du bout. Alors que justement, les gens ne le pensaient pas en fait. Ils savaient que la Terre était ronde. Et puis, par exemple, Christophe Colomb, lui, ce qu'il pensait, en fait, lui, il a eu de la peine à financer son voyage parce que les gens à qui il allait, à qui il allait leur parler, c'est pas qu'ils pensaient que c'était pas possible de faire le tour de la Terre et puis de rejoindre les Indes depuis l'océan Atlantique, c'est qu'ils pensaient que c'était beaucoup trop long en fait et que les caravelles de l'époque arriveraient pas à aller jusque là-bas. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de refus. Et s'il y a des marins qui ont voulu se mutiner, c'est parce qu'ils étaient vraiment à court de ressources quand ils sont arrivés jusqu'aux Caraïbes. C'était un petit peu plus, on n'aurait jamais entendu parler de Christophe Colomb, ça aurait été un autre marin de plus perdu dans la mer avec tout son équipage. C'est pour ça qu'ils voulaient se mutiner en fait, parce que justement ils disaient c'est n'importe quoi, c'est beaucoup trop loin, tu veux nous emmener beaucoup trop loin. Il faut 4 fois cette distance pour arriver aux Indes. Et le pire c'est que c'était plus ou moins vrai. Parce que si on enlève l'Amérique, effectivement, ils auraient jamais réussi à aller jusqu'en Inde, c'était beaucoup trop long. Et du coup, c'est fou parce que ça veut dire que déjà à cette époque, où il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas tous ces trucs évidemment, ils avaient une connaissance de la circonférence approximative de la Terre, ils savaient la distance entre le bout de l'Europe et l'Inde, la Chine, tout ça, et ils arrivaient justement en faisant une sorte de calcul de comprendre que c'était trop long. Alors la chance de Christophe Colomb, c'est qu'il y a eu un continent entre en fait. Et donc il a pu aller se ravitailler et puis on connaît la suite de l'histoire. Et d'ailleurs aussi c'est une histoire, l'histoire de Christophe Colomb, c'est très... ouais, ce qu'on apprend à l'école, c'est pas vraiment ce qui s'est passé et tout. Et du coup, moi je pense que la piste de réflexion à faire par rapport à ça, c'est vraiment se dire, ah ok, mais dans quelle manière j'ai pu augmenter l'estime de ma culture et du temps dans lequel je vis en prenant mes ancêtres pour des gros débiles, pour des mauvaises personnes ou pour se dire qu'on a évolué en fait, que l'humain a évolué. Moi je pense qu'il a pas, l'humain n'a pas évolué. La technologie a évolué, mais je pense que les singes sont toujours très primitifs. On est toujours très primitifs, je me compte dedans évidemment. Et du coup, que ce soit penser que le communisme et le nazisme ça n'a pas marché parce que les hommes de l'époque c'était des pigeons et des machines, et puis qu'aujourd'hui il n'y a aucune chance que ça arrive, ou tout ce qu'on sait sur les anciennes civilisations, beaucoup de choses qu'on sait sur la spiritualité, les pratiques spirituelles, religieuses des vieilles civilisations justement. Je pense que ça c'est le genre de choses qu'on regarde avec beaucoup de condescendance, et je trouve que c'est quelque chose qui serait justement intéressant en sachant qu'on peut se tromper autant de manière culturelle, vraiment, c'est dans les livres d'histoire, ça veut dire que c'est des choses qui sont validées, c'est des savoirs acquis en fait, qui vont être répétés bêtement par des profs. Pas d'offense à eux, hein. Moi je répète aussi plein de trucs bêtement, je suis sûr que dans les vidéos que j'ai fait j'en ai répété plein. Je pense qu'il faut vraiment prendre un peu du recul sur nos connaissances sur l'histoire et puis vraiment se dire, en fait, arrêter de prendre nos ancêtres pour des cons. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est un truc vraiment important à faire. Et puis vraiment se dire que justement, on sait pas ce que nos ancêtres pensaient. On sait pas. Ouais, souvent j'ai l'impression, on a ce truc de se dire, surtout, je sais pas, avec les choses astronomiques, astrologiques, tout ça, on va dire, mais de toute façon, ils étaient trop cons, c'est normal qu'ils en avaient aucune idée. Ils faisaient ça, ils avaient des croyances pour se rassurer, parce qu'ils avaient pas la science et tout. Et déjà, nous, on se dit, nous, notre science, elle est pas là pour nous rassurer et puis pour nous faire croire qu'on en a une putain d'idée de ce qu'on fait ici. La science, c'est la nouvelle religion de notre époque. Et ça, je vais faire une vidéo là-dessus aussi parce que c'est intéressant.
Mais bref, voilà, je vais pas m'étaler beaucoup plus aujourd'hui. C'était un petit point que je trouvais intéressant à relever. Et je vous invite du coup à regarder, à lire cet article justement qui va plus en détail sur les discussions qu'il y a eu. Et du coup, vraiment, bah voilà, sachez ça, les gens en Europe, les gens qui savaient lire, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup d'autres qui ne savaient pas lire et puis qui n'avaient pas les connaissances des Grecs. Les gens érudits en Europe savaient que la Terre était sphérique et ils savaient même avec pas mal de précision quelle taille elle faisait. Donc voilà, la petite vidéo sur le mythe de la Terre plate, j'espère qu'elle vous a plu. Et en tout cas, passez une bonne semaine tout le monde. Allez, ciao ciao, bisous.